RMK Info, la radio Mécontré vous informe. Actualité religieuse, nouvelles locales, nouvelles nationales et internationales. Radio Mécontré, nous sommes là pour vous accompagner. Salut nous toutes et nous chaque qui branche Radio Mécontré dans moment ça, c'est RMK Info qui entre la caille nous. Quelques nan plus gros point qui va le faire essentiel la nouvelle là pour jodi a. C'est journée lundi 5 octobre ça, réouverture tribunal yo fait dans juridiction Okaila pour nouvelle année académique 2015-2016 là. Réaction yo pas suspend tomber dans site pays à bon côté homme politique yo sous démission maître Nébi Joseph dans conseil électoral provisoire. Son initiative IDEA qui s'est institut démocratie dans affaires électorales assistance réalisé une atelier formation dans la ville Okaï week-end qui saute passé. Ancien magistrat Pierre-Yvon Chéry annoncé dans Nicolas Presse qu'il arrivé faire alliance avec parti Cartel Vérité qui vient en tête lui Eris Saint-Germain. Dans Vatican, c'est hier dimanche 4 octobre la 19e assemblée ordinaire synode évêque ouvri sous la famille. Messieurs dames, c'est tout point ça yo à quelques l'autre qui va le faire essentiel dans la nouvelle là pour aujourd'hui a. Restez branchés. N'a tourné. Il Santo Padre. Le Saint-Père ouvre cette audience. Évangélisation. Mais quel compte la foi là? Éducation. Eh bien, niveau c'est classe 3e année fondamentale. L'école, si on pas aller pour apprendre lire et écrire seulement. Information. Tribunal première instance Okaï dressé un bill. Le magazine de Radio Vatican. Culture. Notre citation pour ce matin à l'émission Jeunesse Culture. Sport. Ou même fanatique boule, pas rater rendez-vous ça. Et tout le reste. Jeudi donc leçon que nous parlons dans l'école la Bible. 4e sortie émission Top Chrétien pour semaine. Ramasser dignité comme citoyen total capital. Nous te déblayer terrain pour nous dire non, ça environnement y. Parce que nous connaissons la santé c'est plus gros bien. Tout cela sur les rayons radieux de la RMK Radio Mécontré. RMK Info, la radio Mécontré vous informe. Actualité religieuse, nouvelles locales, nouvelles nationales et internationales. Radio Mécontré, nous sommes là pour vous accompagner. Une autre fois encore, gros bonsoir pour nous toutes pour présenter nouvelle là pour aujourd'hui. Non pas M. Clergé Eli et puis Joseph Ruben Gentil a fait manœuvre technique yo. Mais développement information yo, c'est journée lundi 5 octobre là, réouverture tribunal yo fait sur tout territoire national là pour nouvelle année académique 2015-2016 là. Dans occasion ça, une cérémonie était déroulée dans cour d'appel Okaïla matin lundi 5 octobre là. En présence diverses autorités qui travaillent dans le domaine de justice là, tant que représentant spécial CSPJA Max Elibert et doyen tribunal première instance Okaïla Maître Pierre-Ezekiel Vaval. Dans le discours li, président coup d'appel Okaïla Maître Jacques Pierre pas de printemps pour lui souligner divers problèmes qui traversent juridiction Okaïla. De l'autre côté, numéro 1 coup d'appel là, inviter tout le monde qui travaille dans le domaine de justice là, puis au travail pour améliorer le système là dans la juridiction. Mais Jacques Pierre, c'est président coup d'appel Okaï. La cérémonie d'aujourd'hui, marquant la réouverture des tribunaux
des travaux judiciaires de l'adduction revêtent un caractère particulier dans la mesure où mes collègues et moi avons l'ainsi honneur d'accueillir nos illustres invités dans un local adéquat répondant aux normes, loin des tumultes et vacarmes. En effet, il n'est pas superflu de rappeler que l'occupation illégale du bâtiment, avant même son inauguration officielle, par ceux qui n'avaient ni droit ni qualité, avait déclenché une situation de crise. Des protestations s'élevèrent de toutes parts pour dire non à l'arbitraire, non à l'imposture. Au vu et au su de tout le monde, cette cohabitation qu'on voulait nous imposer s'avérait pratiquement impossible s'il faut tenir compte de la configuration du local. De nombreux rapports ont été adressés au ministère de tutelle afin de le porter à renoncer à cette macabre initiative. Son refus systématique a failli compromettre le fonctionnement de la Cour. Il a fallu attendre, après une longue période de perturbation, l'arrivée d'un nouveau titulaire à la tête du ministère et grâce au leadership de ce dernier et à son discernement, le bon droit a fini par triompher. Il avait entendu notre cri d'alarme. Il avait compris la nécessité de permettre à la Cour de fonctionner dans un local qui lui est propre, à l'abri de toute promiscuité. Honneur et gloire à lui. En effet, nous ne sous-estimons pas la corrélation ou l'interdépendance qui doit exister entre les trois pouvoirs de l'État. Il ne serait question de fonctionner en circuit fermé. Et pour établir l'équilibre, chacun doit respecter les règles du jeu démocratique. Et le rôle du pouvoir législatif, c'est de voter et de proposer les lois, contrôler le pouvoir judiciaire, ratifier les conventions et les traités internationaux signés par l'État haïtien, défendre les intérêts du département qu'il représente à travers le budget qu'il doit voter, proposer des noms au pouvoir exécutif pour être nommé comme juge à la Cour de cassation. Sous bois pali, représentant CSPJA, Max Elibert, invité tout le monde qui travaille dans ce système-là pour y fermer à culpa yo, une façon pour capable porter divers changements dans la juridiction. Maître Max Elibert, c'est représentant CSPJA, l'Abdinoplis. Nous tendons toutes belles paroles, différents intervenants yo sont prononcés. Paroles ça yo réchauffé nous, yo consolidé nous. Ce matin, moi préparé un papier, mais arrivé ici, me faire le choix pour m'écarter pour me quitter comme palais de préférence. Et pour me quitter comme palais, m'a partagé avec nous 2 articles qui dans la loi fondamentale dans le champ. Qui j'ai l'impression qui en pile magistrat pas prêter attention à lui. C'est l'article 27 de la Constitution et l'article 27.1. Et m'appli version créole de l'article ça ensuite m'appli version française. Chaque monde a essayé de comprendre dans la langue plus maîtrisée. Article 27 Constitution 1987. Désobéir loi qui protégeait liberté chaque monde. C'est acte gros poignet. Moun yo fait abisa yo, gen droit à le tribunal qui là pour ça. Sans yo pas demander aucune permission. Yo gen droit demander punition pour tout le monde qui fait ça gros poignet ça yo. Ensemble avec moun qui t'ai aidé yo fait zak ça yo. Yo te mettre ces gros chabrak. Yo te mettre dans n'importe qui branche l'État. Article 27.1. D'après sa loi pénale, loi civile, loi administrative dit, moun qui n'a place l'État ak moun qui emploie l'État gen propre responsabilité pa yo. Les gen des actes qui pas respecter droit moun,
Dans le cas ça, l'État a une responsabilité par le tout. Maintenant, la version française. Article 27. Toute violation des dispositions relatives à la liberté individuelle sont des actes arbitraires. Les personnes lésées peuvent, sans autorisation préalable, se référer aux tribunaux compétents pour poursuivre les auteurs et les exécuteurs de ces actes arbitraires, quelle que soit leur qualité et à quelque corps qu'ils appartiennent. Article 27.1. Les fonctionnaires et les employés de l'État sont directement responsables, selon les lois pénales, civiles et administratives, des actes accomplis en violation des droits. Dans ce cas, la responsabilité s'étend aussi à l'État. Bon côté Pali, président bâtonnier l'ordre avocat Okaila, maître Paul Jimmy Jacques, t'es allé plus loin pour lui dénoncer tout le monde qui travaille dans l'appareil justice là, qui empêchait après là marcher bien dans la juridiction. De l'autre côté, maître Paul Jimmy Jacques invitait tout acteur dans le système là pour yo mettre tête yo ensemble pour yo capable reconstruire après justice là dans la juridiction. Maître Paul Jimmy Jacques, c'est président bâtonnier l'ordre avocat. Dans mon discours d'investiture, le Conseil de l'ordre avait promis qu'il apportait un nouveau souffle vivifiant, c'est-à-dire une énergie féconde à la justice sociale par l'adhésion du barreau dans les activités judiciaires. Conscient des responsabilités immenses du Conseil de l'ordre et de mon destin exceptionnel, le Conseil a accéléré le processus de mise en place de l'infrastructure du barreau avec un dynamisme accru à l'avancement de l'ordre des CAI, mais aussi à la contribution d'une justice impartiale dans cette juridiction. Il est impératif pour le Conseil de répondre à un défi en faisant face aux contradictions inhérentes à la relève de la génération future. Le Conseil a des obligations. Premièrement, augmenter la capacité intellectuelle des avocats par l'intégration de l'école du barreau. Deuxièmement, le bureau d'assistance légale. Troisièmement, diversifier les objectifs sociaux dans l'ordre. Voilà le souci primordial depuis l'accession du Conseil de l'ordre en date du 14 janvier 2015. Fidèle à l'enseignement des devanciers et conseillé par les anciens, le Conseil a réussi à maintenir la cohésion socio-judiciaire dans la juridiction. Aussi, est-ce pourquoi le Conseil a eu une légitime motivation de vous exhorter à prendre au moins l'œuvre judiciaire en main de manière désintéressée pour que vous puissiez accomplir correctement votre mission d'honorabilité au cours de cette année judiciaire. Honorables magistrats, confrères avocats du barreau, d'entrée de jeu de l'année judiciaire 2015-2016, le Conseil, par mon organe, formule ses vœux de bonheur judiciaire pour que vos travaux soient imprégnés de plus en plus de pragmatisme scientifique à l'heure où le barreau est engagé pleinement dans le relèvement du système. Le Conseil, enfin, se sent déjà la volonté de tous les acteurs, indistinctement, pour y parvenir. Ainsi, il veut que le système judiciaire haïtien renaisse de ses cendres, particulièrement celle de la juridiction des CAI. Vive la juridiction des CAI, vive le barreau des CAI, bonne et fructueuse année 2015-2016. Merci. L'autre nouvelle réaction au participant tombé dans le site pays sous démission M. Néhémie Joseph dans KEPA. Comme ça, il y a divers hommes politiques dans le département sud là qui fait quoi? Démission ça, c'est une preuve claire qui montre que KEPA ça pas régler rien dans le pays. On invite au côté déclaration une après l'autre qui était dans le micro-journaliste. Bon, comme vous constatez, le lendemain même des élections de 9 août, eh bien,
un flot de protestations de part et d'autre contre Jean façon élection organisée. Et le résultat vient tomber même et que tout le monde a constaté que l'élection conseil électoral là, eh bien, il était organisé l'élection dans le sens, du moins, c'est l'intérêt au groupe de la société. Bon, je dis c'est que démissionner M. Joseph là, eh bien, ces résultats, toute protestation qui fait contre l'élection, contre l'élection qui fait 9 août là, et contre les résultats qui baillent, et puis en même temps, tout, démissionner M. Joseph là, tout, il démontre clair que l'élection, ça, c'est une élection qui a passé, ça veut dire que l'élection législative, eh bien, il n'est pas possible pour le passer dans la société, et que, eh bien, son barrage qui démontre clair que c'est l'élection générale qui peut faire dans le pays, l'élection 9 août, la fonction d'élection qui, c'est-à-dire qu'il faut y annuler pour que les élections faite pour président, pour législateur, pour l'exécutif avec pour local et en pays. Et que démission de Joseph là, il y a une autre signification que, eh bien, lui qui aime dit ça là, il prouver Jean parti politique, Jean aussi a expliqué que l'élection 9 places, l'élection faite pour annuler. Les conséquences, par exemple, il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas l'argent. Les chefs font cette élection. Mais il y a des personnes qui ont l'argent pour toute élection. Et qui a fait des débats, l'argent, les conséquences. Et ça, les conséquences, c'est que la société va pour nous. Et pour voir quoi la société va beaucoup plus fiable. Je pense que les gens qui respectent tête, tout le monde qui respecte tête dans le conseil électoral, là, il doit suivre Néhémie Joseph, puis démissionner parce que c'est celle en Haïti, les clamés publics décriés un individu qui occupe un poste et puis il est dans le poste, il va démissionner. Après ça, je ne sais pas dans aucun pays du monde, côté que ni les gens qui gagnent, ni les gens qui perdent, ils n'ont pas fait KIP ça confiance. Parce que 9 août, ce n'est pas l'élection qui a été faite, c'est ton sélection, c'est ton mascarade. On m'a dit que moi j'étais, je dis là, je ne sais pas quoi, un monde qui a rentré tête en bas dans 25 octobre. C'est même ça qui est passé 9 août là, c'est lui qui va passer 25 octobre. Cela veut dire que c'est tout le monde dans le KIP qui sortit dans une institution quelconque, il y a madame, il y a petite, il y a famille, il y a amis, c'est respecter figure, respecter tête, respecter institution qui te voit à représenter, tu es supposé démissionner, quitter au pont pour col dans le conseil électoral là pour au pont à faire l'élection 25 octobre pour contre lui la signer même gens il y a moun li bay 22 000, il y a moun li bay 19 000, il y a moun li salve le bay 15 000, salve le bay 9 000, lui même il a fait élection pour contre lui. Je pense que c'est un commencement, Néhémie allé, je pense que l'autre nèg tout qui est Néhémie pied pour pied et nous-mêmes nous combattre au pont jusqu'au boutiste pour nous joindre pour au pont quitter tête KIPA pour élection faite honnête, crédible dans le pays. Sous bon par yo, responsable do Amonio dans ville Okay qui était penché sous démission M. Néhémie Joseph dans KIPA, fait connaître qu'il y a plusieurs autres secteurs dans KIPA qui t'a dû faire même genre avec M. Néhémie pour ta émettre démission yo. Yonel Mitil, c'est responsable RSDDH, réseau site pour défendre do Amon. Abdino plus. Effectivement, Néhémie Joseph lui démissionné. Bon, ça montre un paquet de bagailles. Ça montre que effectivement que KIPA son KIP qui bancal, ça montre que jouer là-bas jouer bien dans le conseil là. Ça montre tout que effectivement que Joseph Néhémie, ça montre que son acte de sentiment, son acte de travail juste pour le bien-être de la population. Maintenant, je ne dis à nous comprenons que KIP ça, son KIP qui gagne l'autre monde pensait que qui peut faire même travail ça, qui peut démissionner. Pour quelle raison? C'est parce que nous comprenons que KIP ça, son KIP, je ne dis après 9 août là que personne ne va gagner confiance. Et nous estimons que malgré que démission ça a fait assez tard, mais nous estimons que depuis bonheur que grand pile membre dans KIPA qui a dû démissionner parce que membre ça il faut que nous disions si représenter la population parce que c'est des secteurs qui étaient voyés et secteurs ça étaient quoi dans ce sens ça nous estimons que je ne dis à Néhémie prend le micro pour le dire mais ça pousse le démissionner.
ça pousse à démissionner et ça va permettre que la population les comprendre que effectivement que jouer de cap journée aujourd'hui c'est pour jouer de cap jouer pour le bonheur de la population pour le bonheur d'Haïti, son jouet de cap jouer juste pour permettre que un petit groupe monde a accaparé pouvoir et élection 25 octobre qui a dû gagner, mais c'est que sont impératifs liés. Maintenant, si sont impératifs liés, ça veut dire que le conseil là a dû mettre en synergie pour le permettre de réaliser l'élection ça. Bon, alors conséquence est déjà là même si Maître pas démissionner et en démission Maître et pour le permettre que conséquences li pas ça me dit là et premièrement conseil électoral là, il va manquer un pied, il va manquer un jarret, et il va manquer un bon Jean Jarret qui va permettre que mon yo pas fier élection qui va gagner là. Et deuxième bagage qui va gagner c'est que je ne dis il faut que le secteur doit remplacer Maître Némi Joseph, c'est un bagage qui va facile et pour trouver un monde comme Maître Némi Joseph qui je ne dis comprendre que jouer 4 là mal battre dans l'élection 4 là mal battre depuis 9 août puis je ne dis la mal battre, ça veut dire que son élection qui capable pas assurer bonheur que la population va le temps non. L'autre nouvelle dans l'idée pour renforcer réforme démocratie en Haïti, il y a un IDEA qui c'est Institut démocratie dans les affaires électorales assistance qui réalise une journée atelier avec divers représentants partis politiques et plusieurs journalistes dans la ville Okaï week-end qui sont passé à Marie-Laurence Jocelyn Lasseg, c'est une intervenant yo, l'Abdinoblis. C'est une étude sur relation entre partis politiques avec représentants dans le Parlement que l'IDEA fait après constat donc de difficultés qui viennent très souvent pour partis politiques par rapport à fidélisation membres dans le Parlement, que ce soit Chambre des députés ou bien Sénat de la République. Donc méthodologie, c'est que tu gagnes d'abord le chita sous dernière législature, qui c'est 49e législature là, et puis tout parti politique qui est dirigé par une femme, mais en assurant nous que parti a une expérience dans le Parlement. Donc il y a plusieurs journalistes qui étaient interviewés, responsables partis politiques ou bien des parlementaires, membres de partis politiques. Et ensuite, il y a des consultantes qui analysaient toute entrevue ça et il y a des recommandations qui faites, il y a des synthèses qui faites. Donc, consultante, ou il y a des gens comme Marvel Dandin, Colette Lespinasse, professeur Hérol Toussaint, bon article universitaire Alfred Pierre. Donc, c'est vraiment extrêmement intéressant. Son outils que liés pour partis politiques, pour tout bambio, et son instrument que lié tout pour parlementaires, une fois que yo en dans Parlement, pour comprendre situation difficile là, pour qu'ils savent comme ça, et surtout voir comment changer les choses, et bien sûr, comme toujours, pour les journalistes, de façon à ce qu'ils comprennent plus bien la réalité pour les partis politiques, pour qu'ils couvrir la réalité ça plus bien, et bien sûr, informer plus bien la population. Donc, nous allons dans tout département, dans 14 villes exactement, donc il y a 14 délégations qui allaient Lagonave, Fort Liberté, Inche, etc. Donc le matin, c'est une séance de travail avec journalistes et l'après-midi, toujours atelier avec les partis politiques. Voilà. Le niveau avec les journalistes est extrêmement intéressant, extrêmement élevé. Alors, on te dit, monsieur, que peut-être que les médias, vous voyez plus vos journalistes, parce que non seulement le niveau était élevé, le niveau était intéressant, mais justement, c'est l'engagement, culture de base, culture générale, déjà qu'on sentit qu'à journalistes. Bon, je dois aussi dire que les 3 ou 4 jeunes femmes journalistes qui étaient là étaient particulièrement brillantes. Donc, nous sommes très fiers de cela. Donc, nous très contents. Et ça montre nous tout que quand on critique souvent quatrième pouvoir, etc., bon, il faut que les responsables de médias fassent des choix
en embauchant, on va changer de sujet, hein, en embauchant des vrais professionnels, des vrais journalistes, parce que pour faire le métier, bon, ça s'apprend, c'est des gens qui ont l'école pour ça, qui ont l'université pour ça. Et ce matin, on s'en est rendu compte. Donc encore une fois, bravo. Ça va passer par le changement de la loi sur les partis, une vraie loi sur les partis, qui permettent une vraie régulation et non pas prolifération. On levé, je dis, on font partie, on l'autre levé, ils font partie. Il faut une loi sur les partis et surtout, pour que l'élection, la loi électorale là, a obligé de respecter ce que dit la loi sur les partis politiques, avec des garde-fous, avec une réglementation précise qui fait que, bon, si c'est X ou Y parti politique qui gagne un pays, hein, très bien. Maintenant, pour qu'un parti politique créé, il faut des conditions et pas des conditions d'argent. Parce que c'est sans question de l'argent, on va toujours joindre moun qui va même prêter comme pour faire un parti politique. Or, c'est pas cela. C'était explication Marie-Laurence Jocelyn Laseg. Dans le cadre de conférence pour la presse, journée lundi 5 octobre, il y a un ancien magistrat ville Okaila, Pierre-Yvon Chéri, qui fait connaître l'idée décidé si porter Cartel Vérité qui gagne en tête lui Eri Saint-Germain. Dans ce sens, Pierre-Yvon Chéri fait quoi? Il a porté tout support possible by Cartel ça pour prochaine élection yo. N'a invité à écouter déclaration Pierre-Yvon Chéri. Et normalement, tout journaliste qui a te connaît que moi-même, j'ai fait partie du Cartel La Paix avec Rebecca Edmond et Nicole Constant. Et étant donné qu'après des tentatives, après une série de barres que nous n'avons pas besoin de trop éterniser nous, que politiquement, Cartel pendant le Cartel dans cela. Étant donné que nous-mêmes, nous chitons avec plusieurs autres cartels, près d'une douzaine de cartels qui chitent ensemble avec nous déjà. Il était important pour moi que nous fassions une épuration pour nous regarder exactement qui cartel qui semble nous, qui cartel que nous avons qui est capable de mener revendications et population à bon terme, et qui cartel tout que nous espérons qui est capable de prendre responsabilité en main le qu'il dit pour moi qu'il fait. Dans ce sens, nous chitons avec toute l'équipe, nous choisissons cartel Pasteur Saint-Germain comme cartel que nous estimons qui semble nous cartel que nous estimons que nous sommes capables de tout appui pour permettre que l'homme réussisse. Donc à partir de ce moment là, nous demandons à tous partisans, tous sympathisants et toute équipe, toute base, cartel pour supporter ces cartels ça que nous sommes là et qui sont là. Et moi-même comme chef cartel là, nous concluons avec l'autre deux membres côté qui même tout pour capable de supporter cartel ça. Et nous connaissons que l'alliance, c'est une bagaille qui est un peu capable de dire pour qui ça que nous choisissons faire alliance avec Cartel. M'expliquer qui se ressemble à ça. Ça veut dire que si on ne pas retrouver dans une équipe, on ne peut pas marcher avec lui. Et moi, pour être capable, quel que soit l'autre cartel qui gagne, si on a besoin de conseil pour Mbayol, mais même officiellement, moi, proposition femme, côté que nous-mêmes, nous avons marché avec Cartel ça, et nous avons tout appui nous. Nous avons la campagne là, même gens que c'est moi qui parle dans l'élection, m'a fait campagne normalement, m'a fait rassemblement, comme commencer déjà tout, pour permettre que Cartel ça lui-même qu'il réussit. Et c'est ça qui fait que moi invité nous pour au moins que nous sommes capables et qu'on est officiellement que Yvon Chéri, je dis lui-même, il parle dans l'élection, comme dit, et qui donc avec Cartel La Paix, mais il est dans l'élection avec Cartel Pasteur Saint-Germain, avec Yvose, avec Delban. Sont décisions Pierre-Yvon Chéri ou bien décision La Paix? C'est une décision que Cartel là. Pas oublier que La Paix gagne un montant qui joue au niveau directoire là, côté que gagne équipe Vérité qui vient joindre La Paix, c'est-à-dire que grand jumelage qui fait en haut, nous même pas ici en même tour, nous entendons pour moi que nous faisons jumelage en bas. Fusion ça c'est pour contre Cartel. Pas pour contre aucun Cartel. C'est une fusion qui fait pour mettre que Cartel là lui-même que le Cabou ici. Nous avons des personnes dans tête comme nous qui cible, ça veut dire 18 cartels qui étaient là-dedans, nous avons dit que lui-même nous allons gommer contre tous 18 cartels là. C'est un championnat, chaque équipe a présenté sur le terrain, nous-mêmes nous avons cherché les meilleurs joueurs que nous estimons qui ont nos bons résultats. Souba Pali, lui, Eri Saint-Germain, il bat bravo la contentement pour choix ça, que ancien maire Okaila, Pierre-Yvon Chéri rive fait, étant lui montrer toute détermination la gain prochaine élection yo.
Louis Eri Saint-Germain, c'est candidat pour poste mairie Okaï, c'est un micro-journaliste, je dis ya. Louis Eri Saint-Germain. Nous vraiment contents capables d'entrer la CAO pour nous capables réjouir ensemble de qualité gros événement historique ça arrivé dans l'histoire la vie commune des Cailles. Côté que magistrat Yvon Chéry, ancien maire de la ville des Cailles, qui était dans la course électorale là, lui-même, il était inconvénient, il était dit tout à l'heure à la conférence de presse là, qui semblait politique, côté que il a écarté lui dans la course là qui a fait là actuellement. Donc, il décidé ensemble avec toute troupe li rejoindre cartel vérité numéro 69. Il a raison pour qui ça fait que il rejoignent cartel là parce que il retrouvé dans le cartel là. Il voit que cartel ça capable de défendre intérêt population en plus bien. Nous comptons en pile que c'est un ancien maire qui rejoint nous dans situation ça. Et nous sentons fiers de lui, nous sentons vraiment honorés de un tel geste de sa part. Et nous déclarer, nous-mêmes dans le cartel vérité commune Okaï numéro 69. Nous dit que nous accueillons à bras ouverts et initiative ça, nous accueillons à bras ouverts, à cœur joie, qualité gros cadeau ça que Papa bon Dieu voyait pour nous. Nous recevons. Nous accueillons toute troupe là, nous accueillons en particulier le chef de la troupe, Monsieur Yvon Chéry. Nous accueillons tout coordonnateur Lio, toute base Lio, tout comité qui était établi dans toute section communale Lio. Cela veut dire que Fonfred, Labode, Laval, Gouin, Tricon, Miserne, Boujoli, Kans, tout côté, si nous avons cité encore Magnan, nous avons cité Laporte, Boulmier, Laurent, Massé, Andakassui, La Savane, derrière Fort, tout côté, en bas véritable, tout cartel la net, n'a demandé pour rejoindre nous selon l'ordre que M. Yvon Chéry était bon nous. Donc, dans les heures qui suivent, coordonnateur cartel vérité a Ligue Intan pour lancer à la poursuite de toute troupe ça pour rassembler yo, et puis pour nous capables rendre opérationnel, pour nous capables bailler résultat pour nous bailler à population. Nous dit population un gros merci qui supporte nous jusque là. Et pour tout le monde, ça y a toujours qui vient rejoindre à monde que nous avons déjà pour nous capables de remporter victoire. Ça. Victoire, c'est pour le peuple allié. Ce n'est pas pour personne. Pas de monde qui prend la main. Ça, bon Dieu dit, c'est lui qui a privé vrai. Nous attendons tout le monde, même gens que Miss Yvos dit d'aller à la 25 octobre. Nous attendons tout le monde pour aller montrer volonté pour ça changer, pour nous rebâtir comme une Okaï. Ensemble, nous avons bâti Okaï. La caille, c'est la caille. Bon Dieu bénit tout le monde. Un autre côté, Pierre Yvon Chéry a profité occasion ça pour lui annoncer arriver leader parti la PA dans le département Sud là, candidat à la présidence, Jude Célestin dans la ville Okaï, après-midi, lundi 5 octobre là. Nous avons invité au côté explication Pierre Yvon Chéry. Il a profité d'annoncer tout que arrivé président Jude Célestin après-midi au CAI aux environs de 4h Carrefour. Comme ça, on a demandé presse parler, écrite et télévisée. Nous avons rendez-vous côté que le président est en tournée dans le département Sud-Blanc. Côté hier, il était du côté de Jérémy, il fait les Irois. Hier soir, il dormi Campérin, il était rencontré avec mon Campérin. Jeudi, il est à Pocaille. Demain, il va pour Salut. Ensuite, il a fait toute une zone Côte-Lanette établi que Okaï, c'est moi-même qui suis coordinateur communal là. Parce que Okaï, nous faisons un département en 3 blocs. Nous prenons le bloc Côte-Lan qui se compte Paul Denis. Et pour le bloc commune Okaï là, que vous mettez là dans les Port Salut, Aniquet, Tobec, Chantal, Campérin, Maniche, eh bien, il y a une commission qui monte, qui est là dans le moi-même, Pierre Yvon Chéry. Il y a un vice-coordinateur qui c'est Lisius Saint-Jacques Ifanor. Il y a Ingénieur Brunache Dabouze, il y a Mon Désir Macature, Anthony Sirion,
Gérard Bernard Bedelva, Hélène Pierre avec un joli cœur Yvette. Côté que un coordinateur général qui est toujours là, qui c'est M. Dimonet, qui a fait un travail de coordination. Après-midi, nous avons tout le monde et surtout la presse, nous avons aux environs de 4 heures Carforel pour arriver président Jude Célestin dans le sud du pays, plus spécialement dans la ville d'Aix. Oui, la paix un bureau, normalement un bureau qui était derrière Capé au Blayo. Et entre-temps, on a pas déménagé lui, parce que d'ici semaine, on n'a pas mesure pour nous dire exactement qui côté que le bureau ça et même il y a pas été. Nouvelle yo sous plan national, yon personnel fort pour une société durable. C'est sous thème ça, journée mondiale enseignant célébrée dans le pays, journée lundi 5 octobre là. Dans l'occasion ça, une journée réflexion réalisée avec divers professeurs dans la capitale pays pour capable marquer journée ça. Josué Mérilien, c'est coordonnateur UNO qui c'est Union Normalienne des enseignants, Abdi Noblis. Activité qui a marqué deuxième week-end de l'éducation et de l'enseignant qui est organisé dans le cadre de célébration journée mondiale enseignant 5 octobre. À quelle fin, dans quel objectif? Premièrement, c'est pour sensibiliser tout le monde sur l'importance du travail enseignant dans toute société. Qui rôle aussi pour jouer dans permettre que la société garantit l'avenir présent et avenir. C'est journée ça tout, c'est occasion pour regarder dans qui travail ici a pas accompli, dans quelles conditions il a accompli travail ici là, qui problème gagne et qui ça doit faire pour mettre que problème ça résoudre et permettre que c'est gagne conditions qui permettent que fait job ça comme ça doit. Job enseignant, c'est un job très difficile. Vous connaissez que toute société chita avec toute société chita sur l'école qui gagne pour bayo bon gens moun, bon gens citoyens qui a assuré présent yo ak demain yo. Si yo pas bien formé, yo pas bien traité, si yo pas bon condition de travail, bon condition de la vie. Si recrutement enseignant yo a fait sur base clientélisme politique parce qu'on est sénateur, les députés ou bien c'est gros bras dans le gouvernement, ils décident pour qui votre monde voyez comme professeur. Si maintenant, par minimum de conditions qui réunissent, le professeur n'est pas capable de faire du job. Les thèmes qui choisissent à ça, c'est un personnel enseignant fort pour des sociétés durables. Ça veut dire qui ça? Pour nous gagner des sociétés qui kébé, qui jam, il faut que nous ayons encore un enseignant qui fort, qui jam. Jean Sarté a annoncé c'est dimanche 4 octobre la 19e assemblée ordinaire synode évêque sur la famille ouvri dans Vatican. L'assemblée ça a déroulé en bas gros thème ça les défis pastoraux de la famille dans le contexte de l'évangélisation. N'a pas invité au suivre un reportage sur ouverture synode ça avec Radio Vatican. En côté. Il y a un an, l'Assemblée extraordinaire, premier volet de la réflexion sur la famille voulue par le pape François, avait été un temps de diagnostic et d'écoute. Cette deuxième session devrait être davantage un temps de proposition et de valorisation de la famille. C'est vraisemblablement le souhait du Saint-Père. Il a inauguré cette nouvelle Assemblée en exhortant l'Église à encourager les très nombreuses familles qui vivent leur mariage comme un espace où se manifeste l'amour divin. Le souverain pontife a été clair, l'Église est appelée à vivre sa mission dans la vérité qui ne change pas selon les modes passagères et les opinions dominantes. Elle doit ainsi défendre la sacralité de toute vie ainsi que l'unité et l'indissolubilité du lien conjugal et l'union d'amour entre l'homme et la femme. Mais cette mission, l'Église doit la vivre aussi dans la charité qui ne pointe pas du doigt pour juger les autres. Elle doit chercher et soigner les couples blessés dans une attitude d'accueil et de miséricorde. Une église aux portes closes se trahit elle-même et trahit sa mission, a lancé le pape. Alors que des clans antagonistes se sont lancés dans la bataille ces derniers mois pour défendre leur thèse avec une passion et une intensité rares, l'application intransigeante de la doctrine pour les uns, la miséricorde opposée à la loi pour les autres, le pape François montre la voie à suivre. Aujourd'hui, l'amour durable, fidèle, stable et fécond est de plus en plus raillé et perçu comme appartenant au passé, a-t-il regretté. Mais les personnes qui se sentent
sentent seules sont de plus en plus nombreuses. L'Église doit rappeler que rien ne rend davantage heureux le cœur de l'homme qu'un cœur qui lui ressemble, qu'il aime et qui le tire de sa solitude. RMK Info, la radio Mécontrée vous informe. Actualité religieuse, nouvelles locales, nouvelles nationales et internationales. Radio Mécontrée, nous sommes là pour vous accompagner. Messieurs, dames, c'est sous notre nouvelle la bout pour aujourd'hui. Nous vous remercions pour patience ou attention. De ce côté, choisi voir l'église là pour être capable d'informer ou dans moment ça. Mais juste avant que nous allions, quitter nous rappeler ou quelques plus gros points nous avons développé dans la nouvelle là pour aujourd'hui. C'est journée lundi 5 octobre la réouverture tribunal yo fait dans la juridiction Okaïla pour nouvelle année académique 2015-2016 là. Réaction aux participants tombés dans le site pays à bon côté homme politique yo sous démission M. Néhémie Joseph dans le conseil électoral provisoire. Sous initiative IDEA qui s'institue démocratie dans les affaires électorales assistance réalisée, une atelier formation dans la ville Okaï week-end qui saute passé. Ancien magistrat Pierre-Yvon Chéry annoncé dans Nicolas Presse qu'il arrivé fait alliance avec parti cartel Vérité qui gagne en tête lui et Ruiz Saint-Germain. Dans Vatican, c'est dimanche 4 octobre, la 19e assemblée ordinaire synode évêque démarré sous la famille. Messieurs, dames, c'est tout point ça yo avec l'autre qui t'arrive fait essentiel dans la nouvelle là pour aujourd'hui. Nous vous remercions l'autre fois encore pour patience ou attention de ce côté choisi voir l'église là pour être capable d'informer ou dans ça. Nouvelle ça est arrivé là car c'est grâce à concours toute équipe là, technique et production Joseph Rubens Gentil pour te présenter le nom par M. Clergé Eli. Bye bye tout le monde et à la prochaine.